Et bonjour les amis, c'est avec joie que je vous retrouve pour les énergies du mois de mars. Nous sommes fin février, le mois n'est pas tout à fait terminé, il reste encore quelques jours. La pleine lune est le 27 février, donc dans 3 jours par rapport au moment où je fais cette vidéo. Ce qui signifie que les énergies sont déjà prégnantes. Euh, J'espère que vous tenez bon. Vous m'entendrez peut-être parler un peu du nez. Eh bien, voilà, je tiens bon, je fais de mon mieux, je fais au maximum. Et avec grand bonheur. Je commence par l'oracle de miroir pour l'énergie générale qui va guider ce mois donc de mars 2021. C'est la carte de l'amitié qui s'offre à nous. La carte de l'amitié. Des belles ondes. Et celle qui a volé littéralement, c'est le miroir magique. Miroir magique, c'est la plus belle carte. C'est celle où tout va bien. Où tout ce qui est pour l'instant un peu tortueux, un peu malade, un peu mis à mal, sera nettoyé, épuré, cajolé, câliné. Et voilà, donc là, visiblement, on nous dit que peut-être les amis auront un rôle important dans ce besoin de douceur au mois de mars. Bon, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent se présenter en termes d'énergie générale pour le mois de mars 2021? Ou est-ce que c'est bon? Parce que je pense que c'est pas mal, hein. Ok, merci beaucoup. Je voudrais continuer avec l'oracle de 77 d'Alias Kay. Alors, la protection, pour l'instant. Dis donc, c'est joli ce qu'on nous offre là. On nous parle de protection et de, de douceur, de remise en selle avec une belle énergie et un soutien bienveillant, solide et joyeux. Je reçois beaucoup de joie et de signatures, beaucoup de joie et de bien-être et voilà, des rapports très sains. Alors signature, peut-être que certains d'entre vous sont en attente pour une maison ou un contrat. Peut-être une signature aussi au niveau légal. Je reçois des nouvelles d'un procès ou de quelque chose comme ça. Alors avec les cartes là qui se présentent ici, c'est plutôt joli. Puis là, on a la clé. Donc si ça ne se présente pas forcément sous les meilleurs auspices, on vous préconise peut-être d'aller voir des gens sur qui vous savez pouvoir compter, qui vous glisseront peut-être une clé importante qui vous échappait jusque-là. Ok, alors la coupe. Les relations saines et les signatures. Waouh! On a des jolis contrats là, quels qu'ils soient. Des contrats d'âme ou des contrats terrestres, sur tous les plans. Un nouveau travail, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. De jolies signatures. Dis donc! Ok, donc là on est visiblement dans une rencontre, waouh, qui va donner naissance à quelque chose de joli. Dis donc, oui, oui, quelque chose de très solide, de très fiable. Et sur la signature, ouais, il faut être à l'écoute. Ça sera pas quelque chose d'évident, c'est peut-être quelque chose à côté de quoi vous passeriez aisément sans y prêter une oreille très attentive. Écoutez peut-être les conseils qu'on vous prodigue. Hmm. Écoutez peut-être, on vous dit d'aller en nature, là, de vous recentrer en vous-même. De vous recentrer en vous-même, de vous ancrer. Voilà, de prendre du plaisir. C'est dans ces moments-là où vous serez peut-être dans la créativité ou dans la solitude et dans le silence. C'est dans ces moments-là que vous aurez les meilleures réponses. N'oubliez pas la clé de tout à l'heure. Donc fiez-vous à ce que vous recevez. Ok, allez, on part. Alors le lit, peut-être que vous êtes malade ou que vous avez besoin de repos. Bim, pardon. On est en période un peu où on est mis face à soi-même, face à ses propres limites.
la rencontre, le dialogue, les communications, la lumière, la stagnation, la femme, ça peut être la consultante ou le consultant bien sûr, la naissance de quelque chose, les arts, la musique, la montagne, le froid, l'hiver et la chance. Et là on a la médisance. La médisance, le nom, je me mets ici sous les feux de la rampe, la médisance, le nom, tranquille, signature. Et on revient sur celle de tout à l'heure. Alors pour moi, eh bien, comme on est dans un plan encore 3D, on est entouré de gens qui ne nous veulent pas forcément le meilleur ou qui projettent leur propre peur sur nos projets, sur nous. Donc là, on vous conseille pour ce mois de mars de faire fi des énergies qui vont vous tomber dessus. Alors ce sera peut-être le moment de se faire des bulles de protection et de prendre bien conscience des formes pensées des autres et même des vôtres. Hein. Des vôtres, là, je reçois l'info que c'est peut-être vous-même qui vous envoyez vos propres serpents avec vos propres doutes et vos propres schémas à modifier. Donc là, on est en pleine période de nettoyage et d'être en face de nous-mêmes et de ce que l'on vit, ce que l'on traverse. Gardez vraiment en mémoire que les expériences extérieures sont le reflet de ce que l'on a à l'intérieur, de ce que l'on pense de nous, de ce que l'on projette. Donc les pensées sont absolument essentielles. Attention à vos pensées. Faire attention à ses pensées, c'est tout simplement se dire qu'est-ce que je veux pour demain, quel est mon besoin, quel projet j'ai envie de mettre en place. Ok, et c'est focaliser son attention sur ça, sur ce qu'on a envie de créer, de faire, de voir naître en somme. Et plus, oh là là, mais moi, je vais pas être capable, je vais pas savoir. Ou alors, j'ai pas les outils, j'ai pas les clés. Vous voyez, c'est évoluer là-dessus. C'est possible, hein. Ok, peut-être que vous n'êtes pas encore capable. Bien soit, faites ce qu'il faut pour l'être. Donc on ouvre des livres, on s'informe, on étudie, on fait des plans divers et variés avec des différentes potentialités, mais on les écrit, on leur donne une vraie forme, et ce qui nous permet de tourner la page et de passer à la suite, de ne pas rester, vous savez, ce mental qui tourne sur ses peurs. Donc parfait, utilisez ce mental pour construire, organiser, structurer et passer à la suite. Et rester toujours centré sur le cœur, ça c'est un essentiel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Donc là, on a eu médisance. Ok. Peut-être une période de grosse fatigue. Grosse fatigue, ça en tout cas c'est vraiment ce qui ressort beaucoup en ce moment. Les énergies sont très fortes entre les gens qui coupent un peu des réseaux sociaux et ceux qui sont dans un ting-ting entre guillemets bad trip. C'est complexe. Alors on nous invite à se ressourcer peut-être en nature, à se ressourcer dans ce qu'on aime faire, dans la musique, écouter de la musique, quelque chose qui vous parle, qui résonne, qui vous donne des frissons, qui vous donne le sourire. Alors ça c'est un essentiel, le sourire, c'est à partir du moment où on sourit qu'on qu'on libère cette énergie d'amour et de bien-être. Donc plus on sourit et plus le cercle vertueux se met en place. Peut-être une mise en lumière aussi sur une stagnation, quelque chose qui vous cloue littéralement au lit. Vous êtes épuisé, vous êtes au bout là, au bout du bout, et mise en lumière là-dessus, hein, parce que quand on est au bout du bout, et à un moment donné, on se dit ok, bon bah là je vais peut-être réagir, on va faire quelque chose. Et ça peut passer pour une. Là, je ressens presque on se regarde en face en fait. C'est une lumière sur, vous savez, ce côté féminin, c'est le côté où on accueille, où on ressent, où on perçoit. Et il est clairement, euh, il est clairement temps de donner de la place à ces perceptions du yin, à cet accueil, à cette coupe qui reçoit l'information
et peut-être d'initier les communications, les conversations, les dialogues inhérents à ces découvertes. Ok, bon là j'ai bien pris note de ce que ça générait sur mon corps. Maintenant j'essaye de faire changer les choses, de faire évoluer les choses avec les autres, parce qu'on ne vit pas seul. Et peut-être que ça donnera naissance à quelque chose de, pour le coup, plus serein, plus stable, plus calme. Et pourquoi pas envisager d'aller vous ressourcer à la montagne, euh, dans la neige et dans le silence et dans les soleils couchants. Et ouais, je perçois une grande tranquillité là. Voilà, peut-être, donc on a encore ces histoires de communication là. Donc on vous suggère d'exprimer vos besoins, de mettre en lumière vos besoins. Là, ça me parle d'un couple, un couple où il y a mésentente, où il y a mésentente actuellement, donc ça ne concerne absolument pas tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. En tout cas, à partir du moment où vous serez aligné avec vous, il y a que des choses saines et positives qui pourront sortir de ces échanges a priori verbaux ou écrits. Peut-être même que certains passeront par la musique selon votre moyen de communication, selon ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. En tout cas, n'oubliez pas ces deux cartes-là qui vous soulignent que vous n'êtes absolument pas seul. On avait tout à l'heure la protection et la clé. Donc peu importe de ce qui se dit autour de vous, peu importe de la situation où vous en êtes actuellement, prenez juste conscience de votre situation au présent, là, maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez? Et puis écoutez votre intériorité, mettez en lumière ce qui ne résonne plus avec vous. Sur quoi vous pouvez tourner la page? De quoi est-ce que vous pouvez faire fi? Ça, c'est un essentiel. Et puis, quels sont justement vos essentiels en termes de besoins artistiques? L'art ressort beaucoup. Voyons maintenant avec un autre jeu. Et on a de bien jolies cartes avec le tarot psychique. Tenez bon. Donc, je pense que, bon voilà, on est visiblement assez nombreux à être un petit peu fatigués, un petit peu... le corps est contraint à des puissances très fortes qui lui sont probablement nouvelles et assez intenses. Bon voilà, visiblement, ils en ont pris bien note. Et rappelez-vous qu'on est soutenu. Chakra de la gorge, on est toujours dans la communication, s'exprimer, dire, parler. N'hésitez pas à aller crier en nature s'il le faut. Hein. Ça peut être diverses émotions qui vous prennent la gorge, qui vous prennent le nez et qui vous prennent euh, peut-être même jusqu'aux épaules. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'épaule en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on porte sans rien dire? Qu'est-ce qu'on supporte? J'ai bear qui me vient, bear pas l'ours, mais bear porter, supporter, c'est aussi be born, c'est naître. Donc peut-être qu'il y a des femmes enceintes qui, qui vivent trop de choses qu'il leur est difficile de supporter, peut-être exprimer les choses. C'est un état où on est très fragilisé, en même temps que tellement fort et tellement créatrice, en l'occurrence. Voilà. Euh, exprimer, exprimer, laisser couler. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques aussi pour nettoyer ce chakra de la gorge. Il y a fréquemment des présences aussi hein, sur le chakra gorge. Ce sont des gens qui vous étouffent, qui vous musellent. Donc voilà, ce sont aussi des prises de conscience à prendre. Voilà, on n'est pas toujours responsable de tout. Hein. Encore que si on laisse la porte ouverte, il est évident que
les vampires énergétiques, comme on dit, s'y engouffrent aisément. Ici, on a la carte du mouvement accéléré avec la carte 8. Euh, beaucoup de beaucoup d'appels des étoiles, des êtres galactiques en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à regarder le ciel et puis laissez venir les messages, laissez venir les idées, les noms, voilà, peut-être n'hésitez pas à faire des recherches. C'est une période très propice à ces retrouvailles stellaires. Une période de solitude s'annonce et peut-être nécessaire pour se reconstruire, Souvenez-vous, on avait le lit au milieu du tirage précédent. Il va falloir se reposer, se retirer. Pas faire l'ermite, mais se remettre dans sa sagesse, se remettre en son cœur, se recentrer. Voilà, loin du brouhaha, loin des rythmes insensés que la vie parfois nous oblige à vivre. Et encore une fois, nul ne peut nous obliger à vivre. On donne toujours notre accord à un moment donné. Et cette solitude-là, ce moment de reconstruction, où on prendra soin de s'ancrer à la terre et de se réaligner, voilà, et entre les forces cosmiques et telluriques, bien équilibrer ça. Alors la lumière, j'allais dire rejaillira, elle est déjà là, mais vous vous en souviendrez. Ça reviendra à votre esprit comme une évidence. Attendre son heure, donc mouvement accéléré. Tout accélère, mais on n'en a pas forcément conscience. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément à notre connaissance visuelle et avec nos 5 sens. Pourtant, on sent bien qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le monde énergétique, en tout cas. Donc attendre son heure, tout en prenant bien soin de son ancrage, de ses pensées, en mettant les choses en place, en focalisant sur ses objectifs, focalisant sur les bons mots lorsqu'on est dans l'échange avec les autres et évidemment avec soi-même. Hein. Mais vraiment faire attention à ces mots, faire attention à... Vraiment, l'alignement est capital. L'alignement est capital. Parce qu'on va récolter ce que l'on sème, tout simplement. Donc la graine, l'envie est belle. Donc on attend de nous qu'on mette une eau, pas une eau trouble, pas une eau malade, pas une eau contaminée. Arrosons-la de nos meilleurs minéraux, de tout notre amour. Et puis quelques cartes conseils pour terminer. Alors, l'oracle des femmes médecines nous propose cette carte-là, la femme médecine de la divine sensualité. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. Je suis la déesse de l'amour, de la sensualité et du désir. Le plaisir est une porte d'entrée de la célébration charnelle, cadeau de notre incarnation. En moi réside le pouvoir de la sensorialité, de l'amour et de la créativité. Je suis l'enchanteresse, la muse des poètes et l'amante. Mon esprit est le miel de la vie, le ferment de vos talents. Je suis Vénus et Aphrodite, le Shakti. En moi vibre la promesse de mariage des polarités yin et yang. Mes danses sont un appel à l'union sacrée. En vous abandonnant à votre élan de vie, vous captez également de merveilleuses inspirations pour de sublimes créations divines. Telle est la guidance. Le moment est venu de vous reconnecter à vos désirs, au plaisir de vivre, à la sensualité. Faites-vous plaisir, vous souffle la femme médecine. Développez une connexion à la sensualité sacrée. Telle une Vénus émergeant de l'écume dans un coquillage. Laissez rayonner votre beauté. Célébrez votre corps, véhicule de votre essence divine féminine, réceptacle de vos créations. Renouez avec l'eau, symbole de la sensualité. Fertilisez vos talents. Laissez-vous exalter par l'amour et des relations empreintes de puissante sensualité. Renouez avec votre nature aimante et érotique et exaltez votre créativité dans tous les domaines. Très en résonance, n'est-ce pas? Reliez-vous à cet archétype pour révéler votre talent d'enchanteresse et ouvrir les portes de la volupté, de la divine création. Ce ne sont que des mots que j'adore. J'aime beaucoup écrire et ce ne sont que des mots que j'utilise. Le mot volupté est un de mes préférés.
Bon, après, il y a un rituel. Ouais, c'est vraiment sur la sensualité et sur la créativité. C'est très drôle parce que c'est une conversation que j'ai eue très peu, il y a très peu de temps avec, avec une femme divine, une de ces déesses que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc pas très étonnant. Et puis en dos de deck, nous avons la femme médecine de l'amour inconditionnel. Je vous rappelle la magie de l'amour, vous êtes bénis au cas où on n'est pas bien compris. Donc le temps est à l'amour et au corps, au plaisir du corps, ne passe ce quoi? J'ai perdu le mot, c'est un signe. Bref, enivrez-vous des plaisirs de la vie, de tous ces nectars, de tous ces miels. Et enivrez-vous dans l'amour tantrique, dans l'amour sacré. On n'est plus dans l'amour égotique. On n'est plus dans l'obligation de jouissance et l'obligation de... Il n'y a pas d'obligation en fait. C'est une rencontre de corps, c'est une rencontre d'âme, c'est une rencontre de polarité, c'est une écoute des suggestions chaque seconde. Ce sont les émanations de chaque pore de la peau. C'est ça l'amour. Il ne s'agit plus de... Il s'agit plus d'échanges bestiaux. C'est difficile ça quand même. Il n'y a plus la place de ça. On doit laisser place au rêve, au symbolisme, aux mots. Laissons place aux mots dans l'amour. L'oracle des déesses, je ne sais pas pourquoi celui-là vient, mais il est venu, il s'est invité alors que même que je parlais, donc je pense qu'il y a une déesse qui veut s'inviter, qui a besoin de parler. Je lui laisse la place pour le mois de mars 2021. Merci. Brigitte. Birgit, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Tiens, un feu dans les mains. Bon, ben voilà, on nous demande d'assumer, on nous demande d'être qui nous sommes. Je vous laisse vous nourrir de cette carte. Brigitte. Ayez le courage de vos convictions, de vos sentiments, de vos ressentis. Eh bien, ok, une dernière carte de l'oracle des rebelles sacrés, puis j'en aurai terminé pour ce mois de mars 2021. Hop, c'est Héritage de la lumière. Oh, qui a voulu s'échapper. Alors, un dernier conseil, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. Un dernier conseil pour se remettre dans des belles énergies créatrices, des belles énergies sensuelles et d'amour inconditionnel, de créativité, de nouveaux projets. Merci. Éveillez-vous à la vie, tout simplement. De nouveau, le pinceau, le corps, et puis ces animaux-là. Alors, je vais vous lire cette carte parce que je suis curieuse de voir la symbolique des animaux qui sont présents. Donc, on a un corbeau et un singe. C'est une carte vers la fin, 43. Une carte 7 encore. Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage. Ce n'est pas à votre esprit de mener la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Et oui, l'esprit parle. Votre esprit peut vous inspirer par ses idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur de rebelle sacré. L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez d'un profond éveil spirituel, créatif et sensuel. Encore, dis donc. Cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil car il a tendance à les déranger. Cela vous arrive pourtant et la seule chose que vous ayez à faire est d'apprendre à le gérer.
S'éveiller à la vie veut dire qu'on s'ouvre aux sentiments. Cela peut vous apporter de la joie, mais également de la tristesse, de la colère et de la peur. Mais cela peut vous apporter bien plus. Les sentiments viennent et repartent rapidement lorsqu'on leur permet d'être fluides. Vous pouvez avoir besoin de peindre, d'écrire, d'observer les rituels, de danser ou de chanter, ce que vous ressentez afin de permettre à cette énergie de circuler. Ne vous retenez pas. Autorisez-vous l'espace pour le faire. Vous allez ainsi découvrir le processus créatif du Créateur universel et honorer le sacré de la vie en l'explorant et en laissant vos émotions circuler librement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser s'exprimer. Si vous avez envie de les analyser, faites-le librement. Ce qui est important, c'est que vous rentriez en contact avec vos sentiments. En apprenant à rentrer en contact avec eux, vous apprenez à rentrer en contact avec votre intuition, votre inspiration créatrice et votre véritable guide intérieur. Ils puisent tous leur source au même endroit et existent non seulement en tant qu'émotion, mais également en tant que sensation physique. Ce voyage au-delà de l'esprit a un but sacré. Il fait partie de votre chemin de vie. Vous faites partie d'une minorité sacrée mais puissante, de personnes qui ont choisi de naître et de vivre en conscience dans un corps. Vous avez l'impression que cela s'applique à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Il existe beaucoup d'esprits qui n'habitent pas leur corps en conscience, qui ne l'aiment pas, qui ne l'honorent pas. Bien heureusement, votre minorité est puissante et peut rééquilibrer la société humaine. Mais nous avons besoin de chaque personne. C'est particulièrement le cas pour vous si vous aviez pioché la carte de l'oracle au-delà de l'esprit, le cœur bas. Ce qui n'est pas le cas. Stabilisez vos relations. Vous avez peut-être la chance d'avoir des relations qui suivent votre changement d'une manière consciente et constructive, plutôt que de façon destructrice et manipulatrice. Si c'est le cas, parlez, partagez. Et si ce n'est pas le cas, alors vous allez avoir besoin de plus de ressources pour vous soutenir dans votre processus d'éveil, du moins jusqu'à ce que vous attiriez plus de connexions conscientes dans votre vie. Ces connexions sont très certainement sur le point de se produire parce que vous travaillez avec ces oracles. C'est particulièrement le cas si vous avez pioché les cartes connexion consciente et rêve collectif. Vous pouvez vous soutenir dans ce processus et planifier du temps pour vous-même, comme si vous aviez rendez-vous avec la personne la plus importante de votre destinée. Comment comme si? Bien sûr que c'est le cas. C'était une parenthèse de ma part, pardon. Écrivez dans votre journal, dansez, peignez, créez, soyez tendre avec votre corps, écoutez-le et laissez-le vivre. Sachez que même dans les moments de douleur, il existe des moments de béatitude, car le processus de guérison et d'éveil se poursuit. Le message de cet oracle est « Soyez vivant ». Ne vous imaginez pas que vous pouvez retourner vous coucher. Vous êtes trop réveillé pour cela maintenant et ne pouvez pas retourner à vos habitudes anciennes. Si cela vous arrive, cela sera de courte durée et ne ressemblera pas à ce que c'était. Vous pouvez faire le deuil, mais bientôt vous pourrez vous en réjouir. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il vaut donc mieux que vous lâchiez prise. Faites le deuil ou réjouissez-vous si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments et votre intuition. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra. Nice. Bon, on n'en sait pas plus sur les animaux. En tout cas, encore un singe qui amène le Graal, comme cette femme au début. Bon, écoutez, une femme très sensuelle qui s'étale du miel peut-être qu'un petit singe lui apporte. Avec des petits papillons partout. Un serpent également ici. Un damier là, de l'herbe verte qui pousse. Bref, fermez les yeux et créez votre vie comme vous l'entendez. Eh bien, je crois qu'on nous conseille beaucoup d'amour ce mois-ci, pour nous-mêmes d'abord, toujours, hein, vous savez bien. Et de le partager, de le dire, de le prononcer, de le peindre, de l'écrire et de se l'étaler sur le corps. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.